Les frères Duffer l'avaient annoncé, des morts étaient à prévoir dans le final de la saison 4 de Stranger Things, qui a trépassé dans les ultimes épisodes. Attention, spoiler! Attention, spoiler! Les paragraphes suivants révèlent des informations majeures sur les 2 derniers épisodes de la saison 4 de Stranger Things. Il est conseillé de les avoir vus avant de poursuivre la lecture de cet article. Les frères Duffer avaient annoncé la couleur, des morts étaient à prévoir dans le volume 2 de la saison 4 de Stranger Things. Les fans étaient alors impatients de savoir qui allait trépasser dans ces ultimes épisodes tout en craignant que leur favori ne se fasse avoir par le redoutable méchant de cette saison, Juan Henry Vecna, Jamie Campbell Bower, qui est en réalité le grand ennemi de la série depuis le début. Alors, est-ce que le volume 2 de la saison 4 a autant de morts tragiques que prévu? Et non, il y a bien des décès à compter dans ces derniers épisodes, mais les fans peuvent être rassurés de savoir que les personnages emblématiques sont bel et bien encore en vie, pour le moment. Les morts confirmés. Le Drive, Brenner, on pensait le docteur Brenner, Matthew Modine, mort à la fin de la saison 1. Et il est revenu bien en chair dans la saison 4 pour aider Eleven, Millie Bobby Brown, à récupérer ses pouvoirs. Mais il a surtout révélé ses véritables intentions, il utilisait Eleven pour retrouver Juan Henry Vecna, son tout premier patient, enfant, dans le monde à l'envers. Alors qu'il essayait de la retenir en otage, l'armée a débarqué pour s'emparer d'Eleven. Le docteur Brenner ou papa a essayé de la sortir de là dans un dernier geste désespéré de garder le contrôle sur elle, mais il se fait tirer dessus par l'armée alors que Mike Kinvolfar, Will Noah Schnapp, Jonathan, Charlie Eaton, et Argyle, Eduardo Franco, la rejoignent enfin. Avant de mourir, le docteur Brenner laisse échapper quelques mots tendres à Eleven, qui se détourne enfin de lui et le laisse dans le désert. Eddie Munson, c'est sûrement la mort la plus triste de cette fin de saison de Stranger Things, celle d'Eddie Munson, Joseph Quinn, le chef du Hellfire Club accusé à tort de rite satanique et de la mort de Chrissy, qui est vite devenu un chouchou des fans. Après une performance dingue à la guitare sur Master of Puppets de Metallica dans le monde à l'envers, Eddie se sacrifie pour sauver Dustin Katen Matarazzo, et se fait attaquer par des chauves-souris démoniaques. Lui qui ne voulait plus fuir et qui voulait faire gagner du temps à Dustin a prouvé, s'il le fallait vraiment, sa valeur et meurt en héros dans les bras de Dustin, inconsolable de perdre son ami. Mais à Hawkins, il est toujours vu comme le chef d'une secte et le responsable des événements maléfiques. Dustin tient alors à raconter à l'oncle d'Eddie à quel point le jeune homme était une bonne personne. Jason Carver, l'ex-petit ami de Chrissy, Jason Carver, Mason Dye, était persuadé de la culpabilité d'Eddie et du Hellfire Club. Il s'est donc introduit dans la maison des Krill où Max et Lucas attendaient que Vecna les rejoigne. Alors que Max est en transe, Lucas se fait attaquer par Jason, armé d'un flingue, et les deux se battent. Lorsque Max n'est plus sous la coupe de Vecna, Hawkins subit un début de destruction et se retrouve fendu en plusieurs points, comme si un portail géant venait de s'ouvrir. Alors que les terres se fendent, le corps de Jason se trouvant au-dessus se fait couper en une fin minable pour un personnage qui laisse tout autant. Et les morts, qui ne sont pas vraiment Vecna. Eleven réussit à s'introduire dans les pensées et souvenirs de Max, sa vicine, pour l'aider à échapper à Vecna et la confrontation tant attendue entre Eleven et Vecna a bien lieu. Si Eleven a retrouvé sa force, elle déchante quand Vecna l'amène dans son Mindler, le lieu imaginaire qu'il a créé dans son esprit, tout en attaquant Max. Mais Eleven entend la voix de Mike qui lui exprime son amour et cela lui donne la force de se battre contre Vecna. Pendant ce temps, dans le monde à l'envers, Steve Jokiri, Robin, Maya Hawke, et Nancy, Natalia d'ailleurs, trouvent le corps de Vecna et l'incendie et lui tirent dessus pour l'achever. S'il semble mort à première vue, il serait étonnant qu'un tel méchant trépasse de cette manière, d'autant plus qu'Juan ne voit pas son corps mort. Surtout, la fin de la saison nous montre que le monde à l'envers est en train de prendre le pas sur la réalité et que la menace de Vecna plane encore. Max se fait avoir par Vecna pendant que Eleven est impuissante. Elle commence à subir les mêmes souffrances que Chrissy et on sent bien que Lucas, désemparé, est en train de perdre définitivement Max dont le cœur s'arrête même pendant une minute. Mais, grâce au discours de Mike qui lui dit de se battre, Eleven se libère, déjoue Vecna et fait en sorte de sauver Max, qui revient à la vie mais finit dans le coma à l'hôpital. La jeune fille a échappé belle mais son avenir reste flou. Car elle reste une victime de Vecna, qui avait besoin de 4 personnes pour ouvrir 4 portails afin de lâcher le monde à l'envers sur le monde réel. Même si Eleven a pu sauver son corps, son âme n'est plus de ce monde et semble être encore possédée par Vecna. Va-t-elle se réveiller? Va-t-elle être sous l'emprise du flagelleur mental? Ou devrons-nous définitivement faire nos adieux à Max dans la saison 5, qui sera la dernière de la série?